tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi, le 9 vient jeudi 2 novembre et on va commencer un vlog de Dark Romance. Ouais, je sais. En fait, j'ai acheté ça pour mon anniversaire, enfin vous m'avez fait acheter ça sur Twitch. The Navaking de Nikki Synchro chez Roncière, qui est un bout de Sactus encore. Et en fait, pour moi, c'était une réécriture de Peter Pan. Même, voire avec une romance, tu vois. Mais j'avais pas grillé que c'était le label Dark Romance. Donc, je commence une Dark Romance et je vais la commencer avec vous. J'ai lu 20 pages, 26 pages, et pour l'instant, j'aime bien. Je vous montre un peu l'objet livre aussi. Du coup, j'avoue, l'objet livre, comme d'habitude, avec ce groupe, c'est plutôt canon, on va pas se le cacher. On est avec Winnie qui vit avec sa mère, qui est très dévergondée dès le début. Dès le début, en fait, vous avez une scène de fesses avec son mec et elle est en mode « Oh là là, je m'ennuie, des mecs, j'en ai eu plein, et nanani, nanana, bref. » Et c'est le jour de ses 18 ans. T'as l'impression qu'elle en a plus que ça, d'ailleurs. Mais bon, bref. Et en gros, sa mère lui a toujours dit « Le jour de tes 18 ans, Peter Pan viendra te chercher. » Parce qu'il est venu la chercher, donc sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et je crois que son arrière-arrière-grand-mère était Wendy Darling. Elle s'appelle Winnie Darling, et en gros, il y a une malédiction sur le pays imaginaire, c'est ce qu'on vous dit, et Peter Pan enlève les jeunes filles Darling à leurs 18 ans, en espérant qu'elles vont pouvoir, il y en a une qui va pouvoir rétablir la magie, parce qu'il perd peu à peu sa magie, et s'il perd peu à peu sa magie, l'île aussi, ils sont voués à disparaître. Globalement, franchement, pour moi, ça faisait pas vraiment Dark Romance, tu vois. Sauf que quand j'ai feuilleté le livre comme ça, je suis tombée que sur des scènes de fesses, donc on va voir. On va voir ce que fait Winnie avec les garçons perdus et Peter Pan. J'ai envie de te dire, elle a fait clochette et puis crochet peut-être. Mais pour l'instant, on a Winnie, du coup, on dit que sa mère est schizophrène parce qu'elle délire sur Peter Pan, ce qui est pas... Franchement, c'est pas mal amené, pour le coup. On dit bien que c'est délirant, etc. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal amené, donc ça m'allait. Et au final, Winnie se fait enlever par Peter Pan dans les 20 premières pages. Vraiment, ça va très très vite. Dès ça, on est au pays imaginaire. Donc voilà, là je suis au pays imaginaire. Et je me suis dit, oh là là, c'est de la dark romance, qu'est-ce qui va se passer? Il va directement l'agresser. Et en fait, non, ça va, il l'a allongé sur un lit. Bon, il l'a quand même menotté au poignet, au mur près du lit. Mais elle n'est pas encore agressée. Donc ça me va. Pour l'instant, ça me va. Franchement, je suis plutôt contente de l'avoir commencé. Je veux me faire mon propre avis avant que tous les avis ne sortent parce que franchement, il est super court. Il fait 220 pages et clairement, il est sorti cette semaine. Je me suis dit, si je le lis pas là, je le lirai jamais. Et en plus, je vous avais promis un vlog. Je lis de la Dark Romance. Donc voilà, je lis de la Dark Romance. C'est parti. On en parle, et puis je pense que en 2 jours, franchement, je pense que ce vlog va durer 2 jours. Mais ce sera déjà ça. Allez, je vous fais des bisous. Je vais continuer ma lecture. Puis j'allais me démaquiller aussi pour aller dormir. Heureux, du coup il est un peu plus tard et j'ai une Lunate contre moi. Tu es trop mignonne, tu fais dodo. Et j'ai avancé, je suis chapitre 5. Et ça y est, alors, on est passé un peu dans du vulgos, mais vite fait. Genre, en fait, je comprends pas ce besoin dans la dark romance d'utiliser des mots crus. Je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des mots crus alors qu'elle est en train de bouffer des pancakes en fait. Vraiment, je sais pas. Ils lui ont fait des pancakes, vraiment sans souci, pour son petit déj, elle se réveille et tout. Et ils ont tout de suite des pensées lubriques. Oh, on va utiliser ce mot-là. Ils ont tout de suite des pensées lubriques, mais d'une vulgarité. En fait, c'est tellement cru et t'es en mode, mais... tu vois, il y a des gens à qui ça plaît qu'on parle aussi cru dans un bouquin, je sais pas. Je pense que oui, j'imagine. Mais vraiment, je comprends pas. Bon, bref, pour l'instant, en fait, c'est pas mauvais, vraiment, c'est vraiment pas mauvais, Coco Luna. Pour le moment, j'aime bien, on arrive au pays imaginaire, on sait que Peter Pan, c'est compliqué, on découvre les garçons perdus qui sont très particuliers, on a les jumeaux, on en a un qui se bat avec son ombre, vous voyez, on retrouve quand même la magie de Peter Pan là-dedans, et j'aime beaucoup ça.
Après, c'est dommage qu'il y ait ces phrases crues là qui sortent de nulle part juste pour te faire frétiller. Moi, ça me fait pas frétiller du tout. Mais bref, je pense que c'est juste fait pour ça en fait. J'essaye d'analyser, tu vois, en même temps, pourquoi est-ce qu'une dark romance ça fonctionne. Et en fait, je peux comprendre. Je crois que je peux comprendre. En tout cas, pour l'instant, vraiment, l'univers est chouette. Enfin, l'univers est chouette, c'est l'univers de Peter Pan et c'est plutôt pas trop mal exploité. J'attends que Winnie passe à la casserole. Vraiment, j'attends. Je ne sais pas qui sera le premier, pourvu que ça soit Peter Pan et pas Crochet. Hein. Elle est bonne nuit, on va se coucher. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something. Coucou, on est dimanche 5 novembre et j'ai passé la moitié. J'ai trop hâte de le finir, j'en peux plus. En fait, si vous voulez, on a une bonne histoire de magie avec aussi Peter Pan qui a perdu son ombre, qui du coup est vulnérable au soleil. Enfin bref, il y a quelques trucs comme ça, mais c'est très ténu, hein. Ça fait pas du tout toute l'histoire. Et tout ça, c'est enrobé dans une bonne grosse dose de porno, en fait. Ah mais je vous jure, déjà à partir du moment où la nana, donc qui s'appelle Winnie, dit vas-y, moi j'ai pas peur, on m'appelle Winnie la PUTE. Je suis en mode ok, très bien. Ah non, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de lire Blanche-Neige et les 7 mains, quoi. J'ai l'impression de lire un porno, mais au rabais, tu sais, vraiment le truc, ah, on va réécrire un conte et puis tout le monde va être tout nu et tout le monde va se sauter dessus. Voilà. Fin. Mais bon, étant donné qu'on fait un petit peu autre chose quand même, allez, franchement, on va pas dire qu'ils sont juste dépravés, on va juste dire qu'il a perdu sa magie et que c'est difficile. Il y a rien qui justifie en fait les scènes de fesses, rien du tout, parce qu'en fait, tu aurais pu prendre cette histoire. Franchement, le fond de l'histoire est très bien. Dans le sens où t'as Peter Pan qui vient, qui enlève toutes les darlings génération après génération, en gros pour essayer de se sauver, et essayer de sauver son île et de retrouver sa magie et surtout son ombre. Ça c'est trop bien, même le système avec les autres îles, on a les pirates, on a quelques petites références. Bon, le tu t'envoles, franchement, je le verrai plus jamais de la même manière. Hein. Clairement, ça a été dit pendant une scène de fest, donc voilà, je le verrai plus de la même manière. Les garçons perdus, non plus. Peter Pan n'est absolument pas un petit garçon. Hein. Vraiment, il veut pas rester enfant. Hein. Vraiment, c'est pas du tout. Non, 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 c'est devenu un homme psychopathe et particulier. Mais non, non, il veut pas rester enfant, vraiment. mais du coup, voilà, j'ai eu l'impression... En fait, t'as une bonne histoire derrière. Enfin, une bonne histoire. Un bout, vraiment des prémices de bonne histoire derrière, mais que t'as pas le temps de voir, parce qu'en fait, ils sont toujours tout nus, en fait, ces gens. Ils connaissent pas autre chose que ça, quoi, vraiment, voilà. Et du coup, c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir une bonne histoire sans autant de scènes de fesses inutiles. Vraiment, pour moi, c'est uniquement pour contenter les lecteurs à qui ça plaît, parce que ça n'a aucun intérêt dans l'histoire, mais aucun. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas de lire des scènes de fesses, si ça sert l'histoire, si ça sert à quelque chose, si c'est l'aboutissement de quelque chose, d'une romance, de machin, ok, franchement, vas-y, tranquille. Mais là, c'est juste, oh, tu vas voir ce que tu vas prendre. Oh là là, arrête de me provoquer. Oh là là, regarde, moi je suis vraiment méchant. Oh là là. Et t'as un côté, ce que j'aime pas non plus, c'est que, enfin, après, on te dit dès le début que elle, ça la dérange pas, que ça lui va, qu'elle est open à tout. Donc c'est pas mal, mais il y a quand même un côté assez agressif. Là, par exemple, je viens de lire une scène où elle se fait 3 gars. Vraiment, je vous cache rien. 3 gars, pas en même temps, 2 en même temps et un avant. Bref, je dis pas lesquels, mais j'en peux plus. Ah, j'ai survolé, hein. Franchement, je peux pas lire chaque mot. Franchement, à un moment donné, je rigole toute seule, c'est pas possible. Mais ça ne sert à rien, en fait. Il y en a un, si, à la limite, en vrai, ça aurait pu servir à quelque chose parce qu'elle a vraiment fait de la merde à un moment donné.
Mais les 2 autres, c'est juste gratos en mode: «Tiens, tu l'attends depuis le début». Et bah tiens, voilà, merci. Bref, la dark romance, c'est pas pour moi. En fait, je sais pas, je pense qu'il faudrait peut-être que j'essaye la dark romance avec un seul gars. Parce que là, la dark romance à plusieurs, là, je peux pas. Ça me je comprends pas le délire de se faire tous les garçons perdus du monde, tu vois? Et surtout qu'en plus, tu as des jeux de mots en mode: «Je me suis retrouvée avec les garçons perdus». Enfin, en gros, elle s'est retrouvée, elle était perdue, tout comme les garçons perdus, mais elle s'est retrouvée, en 2 scènes de fesses, quoi. Enfin bref, c'est tout. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est une torture. Je veux plus lire de dark romance à plusieurs comme ça. Après, comme je vous disais, je pense que ça serait bien que je lise un autre roman, de dark romance où il y a juste un seul gars, un seul, genre pas 50. Genre franchement, le côté orgie comme ça, franchement, je lève les yeux au ciel à chaque fois. Mais un seul gars. Si jamais vous avez des recommandations, de dark romance avec un seul gars et pas la terre entière qui lui passe dessus, je veux bien, je tenterai. Ouais, peut-être que je tenterai pas, en fait, mais peut-être que je tenterai quand même, vous voyez? Bon allez, je vais aller prendre mes douches et après je suis en live et je vais finir ce livre ce soir, hein. Demain, c'est la lecture commune et franchement, je pense que je supporterai pas de commencer une nouvelle semaine avec celui-ci et je pense qu'il va vite être revendu, hein. Vous aurez pas forcément d'avis, détaillé en point lecture ou quoi, hein. Vous l'avez là en vlog, je pense que c'est suffisant. J'ai pas besoin de faire un point lecture avec ça. Vous avez compris, c'est de la dark romance, tout le monde lui passe dessus, toute l'île, hein, vraiment les garçons perdus, machin. J'attends Crochet et son gros crochet, vraiment, vraiment. Non, après je peux comprendre que ça plaise, hein, mais moi j'ai l'impression d'être perdue, dans un pays imaginaire cauchemardesque, hein, vraiment, oh là là. Et elle est en mode: «Ah moi j'adore ça!» et tu es là, tu fais: «Mais tu viens de te faire kidnapper en fait, réveille-toi!» Mais il y a quand même un moment alors, par contre il y a pas que du négatif, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où elle le dit. Elle dit: «Mais c'est trop bizarre, je viens d'être kidnappée, je suis en danger, machin» et j'apprécie ça et j'ai bien aimé le fait qu'elle remette ça en mode: «C'est quand même pas normal», tu vois? Ça, j'ai bien aimé, j'ai apprécié cette phrase. Bon voilà, ça sera pas une collection pour moi, hein. Roncière ne sera probablement pas pour moi. Roncière, il faut savoir que c'est, je crois une branche de Saxus, donc une branche, dark romance. Voilà, voilà, ils en font tous, hein. Je crois qu'il y a Hugo Roman qui se lance dans la dark romance aussi. J'imagine qu'il y a beaucoup à gagner là-dedans, hein. Je pense que ça rapporte beaucoup la dark romance en ce moment, donc avec TikTok et tout, donc bah, écoutez, ils ont raison, hein, ce sont des entreprises. Mais ouais, bah, si vous êtes pas forcément dark romance et pas forcément, une fille avec 5000 personnes qui lui passent dessus, bah, franchement, passez votre chemin parce que la magie, ça prend peut-être 3 minutes dans le livre, hein. Voilà, voilà. Si vous voulez, je peux vous spoiler le côté magique, hein. Pas de souci, hein, ça va me prendre 3 secondes, 3 phrases. Donc voilà. Allez, j'y vais, je file, je suis pas en avance. Je vous donnerai mon avis final ce soir. J'ai pas envie d'y retourner, je vous jure, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Coucou, j'ai terminé The Never King. Alors tout à l'heure, ce que je vous disais, en fait, je venais juste de finir une scène de fesses qui servait à rien. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que t'as des scènes de fesses méga explicatives et violentes et brutales, enfin assez agressives, même si on te dit depuis le début qu'elle aime ça et qu'elle est volontaire et qu'elle est consentante et machin. Je trouve ça assez agressif quand même, bref, peu importe. Chacun ses envies, j'ai envie de te dire. Et je suis assez étonnée. Parce que vraiment, quand j'ai fini tout à l'heure, je me suis dit, ça va être une torture de le continuer. Et en fait, bah, quand il se rhabille, c'est mieux. Vraiment, on revient un petit peu sur l'histoire de la magie, sur l'histoire de Peter Pan qui a perdu son ombre, de Lily qui va tomber dans l'oubli si jamais il se passe rien. On va aussi avoir des personnages un peu plus bienveillants d'ailleurs, qui pensent pas toujours qu'avec leur bip. J'ai dit bip, pas autre chose. Bip avec un P. Voilà, bref. En fait, j'ai bien aimé la suite. C'est bizarre. Et c'est là que je me dis, j'ai bien fait de faire ce vlog de Dark Romance, enfin ce vlog sur cette Dark Romance-là, parce que, bah, au final, il n'y avait pas que ça. Et en effet, le côté Peter Pan, alors ça me l'a un peu défoncé, je vous avoue que ça m'a un peu défoncé mes souvenirs d'enfance, déjà que j'aimais pas trop Peter Pan, c'est voilà. Mais c'est pas aussi catastrophique que ce que je pensais. Voilà. Franchement, j'exclus même pas la possibilité de lire le tome 2 sur un sub-goal. Faudra quand même que ce soit un sub-goal, parce que je veux pas le... Voilà. Mais j'exclus même pas de continuer la saga quand le tome 2 sortira, parce que la fin... Alors, la fin, ça va être... Je sais que ça va rester trash dans le tome 2, mais
Je sais pas, il y a un truc tout autour de l'univers, de la magie, de Peter Pan, les sirènes, il y a Crochet qu'on n'a pas vu, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, et en fait, cette partie-là est plutôt cool. La partie fantasy, l'histoire autour de la magie et tout, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Si on enlève les scènes de fesses, il resterait plus grand-chose du bouquin, ok, c'est vrai, mais c'est pas non plus mauvais. Voilà, c'est pas non plus mauvais. Je peux pas dire que j'ai cordialement détesté, c'est pas vrai, j'ai pas aimé plein de scènes, j'ai pas aimé le fait qu'on... Enfin, j'ai pas aimé les scènes de fesses, franchement, voilà, j'ai trouvé ça brutal pour rien, et bref. Et je sais que dans le tome 2, il va y en avoir aussi, parce que la fin l'appelle. Je vous dis pas non plus que je vais lire le tome 2, ça va pas être comme Guild, hein. Je sais très bien que la suite va pas être incroyable, comme Guild, où tu le sens à la fin, il va y avoir une évolution et tout. Non, là, elle repart dans les mêmes travers, hein, clairement, à la fin. Mais c'est pas aussi horrible que ce que je pensais, en fait. Et je vais mettre le livre face au canapé, parce que j'ai mal au bras, là, avec le téléphone. J'ai oublié de prendre la perche pour le téléphone, pour le tenir et que ça me fasse moins mal, mais bref. Donc, ce que je vous disais, j'ai même mis un signet, les gars, regardez. Je vous jure, c'est vrai. J'ai même mis un signet sur je suis plus forte que tu ne le penses, même le chêne puissant croit qu'il est fort jusqu'à ce qu'un homme arrive avec une hache pour le couper. C'est toi alors, as-tu une hache? Tous les hommes naissent avec une hache dans les mains, darling. Pour juger un homme, tu dois faire attention à la façon dont il la manie. Enfin bref, il y avait des choses plutôt bien, il y avait un moment de bienveillance. Moi qui aime la romance, j'étais pas servie. J'aime bien la romance, mais pas quand c'est trop dark et que ils pensent. Enfin, c'était pas fondamentalement bienveillant. Et en même temps, ça commence à bouger. Et je pense que c'est ça la force de la dark romance. En fait, je voulais lire de la dark romance pour voir un petit peu ce qui attirait les gens là-dedans. Vraiment, j'avais du mal à comprendre de l'extérieur sans l'avoir lu comment on peut se dire que c'est une bonne idée, parce que sur le plan de l'esprit, sur le plan de la raison, ça n'est pas intéressant, c'est fondamentalement toxique, c'est brutal, c'est... Voilà. Et en fait, je comprends. Je comprends, même si ça reste toxique, même si ça reste brutal. Il y a une espèce de syndrome de l'infirmière, je pense, dans la dark romance, avec cet homme toujours torturé, à qui il arrive quelque chose, très ténébreux, que tu as envie d'aider, alors que c'est un infâme connard. Et je pense que tant que ça reste un roman, je vois pas le problème, en fait. Tant que ça reste un roman, je vois pas le problème. Si ça arrive comme ça dans votre vraie vie, vous rencontrez un psychopathe psychopathe slash parano slash pervers, et que vous avez l'impression que vous allez le sauver avec la force de votre amour, vous n'êtes pas dans un bouquin. Réveillez-vous. Vraiment, ça marche pas. Je vais vous reprendre face caméra pour vous dire tout ça quand même. En fait, si j'ai voulu... Ouais, je vous reprends face caméra parce qu'en fait, je trouve que c'est important de vous le dire comme ça. Si j'ai voulu lire de la dark romance, c'est pour voir un petit peu ce que les gens y trouvaient. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui... Enfin, de femmes préférentiellement quand même, on va pas se le cacher, qui adorent la dark romance, qui adhèrent carrément au truc. Et je voulais savoir un petit peu ce qu'on y trouve vraiment, parce que de l'extérieur, sur le plan de la raison, vraiment, je voyais aucune raison pour apprécier ça. Je trouvais ça ridicule, je trouvais ça tout ce que tu veux, mais tant que tu l'as pas lu, tu peux pas savoir. Et en fait, je comprends maintenant. Je pense qu'il y a une certaine toxicité, en effet, et si tu restes sur le plan c'est pas bien, faut pas mettre ça en évidence, machin, ouais, ok, on est d'accord. Et il y a plein de vlogs dans ce sens, de vidéos en tout cas dans ce sens, en mode ouais, c'est pas bien, faut pas lire ça, c'est ultra violent, c'est pas adapté à tel âge, machin. Mais bien sûr que oui, c'est pas adapté à tel âge. D'ailleurs, c'est noté réservé à un public averti derrière, et on apprécie la précision. Mais je comprends. Je comprends. Il y a toujours dans cet imaginaire un peu sociétal et collectif, ce syndrome de l'infirmière. Vous savez, ce moment où tu te dis, oh, cet homme est ténébreux et incroyable, il est torturé, il lui est arrivé des choses terribles, c'est un infâme connard, mais la force de mon amour va le soigner. Si vous êtes comme ça dans la vraie vie, vraiment, les gens ne changent pas. Ils ne changent pas, même si vous les aimez de toutes vos forces. Ils ne changeront jamais, barrez-vous, globalement. Si vous tombez sur un parano slash pervers slash psychopathe dans la vraie vie, cassez-vous, cassez-vous. Et je ne parle pas de PN, je ne parle pas de pervers narcissique, ça n'existe pas. Mais un pervers, c'est déjà narcissique, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Bref, on revient pas sur ce sujet-là, mais vraiment, dans les livres, ça marche trop bien. Et pourquoi ça marcherait pas? C'est de la fiction. C'est de la fiction. Et je vois pas pourquoi on s'étonne que ça fonctionne, en fait. J'étais la première étonnée, hein, vraiment. Mais maintenant que j'ai lu de la dark romance, je comprends. Peter Pan est un infâme connard, n'empêche que, à un moment donné, on lui donne des propriétés bienveillantes parce qu'il se rend compte qu'elle est plutôt cool quand même, la Winnie, même à travers les scènes de sexe et tout ça, mais même sans ça,
il devient un peu bienveillant et en fait, on en est presque ému. C'est trop bizarre de dire ça, mais on est presque ému qu'il se rende compte qu'elle est cool et tout, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Vraiment, juste, en fait, n'oubliez pas que ce ne sont que des livres, que c'est de la fiction, que c'est beau, que c'est bien, pourquoi pas, mais c'est que de la fiction, ça n'arrive pas en vrai. Je reprends là parce que décidément, j'ai vraiment mal à l'épaule, mais du coup, je pense que c'est ça en fait la distinction qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste se rappeler que c'est de la fiction, que la romance comme ça, bah je suis désolée, ça arrive pas. Déjà Peter Pan il n'existe pas et puis, enfin je pense, j'en sais rien pourvu qu'ils viennent pas me chercher quand même. Et puis, je pense qu'en fait il faut juste réussir à faire la distinction entre réalité et fiction. C'est de la fiction, ça fait de mal à personne et en effet les filles, il faut pas le lire trop jeune parce que si t'as l'impression que c'est ça l'amour, ben non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et je pense qu'à un moment donné, c'est dit aussi, je sais plus où dans le bouquin, mais à un moment donné, elle le dit, elle fait, mais c'est bizarre, je devrais pas apprécier ça, je devrais pas avoir envie de ça, je devrais pas ça. Ils viennent de me, de m'enlever, enfin, ils m'ont kidnappé et c'est bizarre, tu vois. Et je trouve ça bien qu'ils arrivent à dire déjà de base que c'est bizarre. Mais voilà, j'ai bien aimé le système de magie, et puis les références à Peter Pan de base, il a perdu son ombre. Tu peux pas dire je ne crois pas aux fées sans qu'il y en ait une qui meurt. Enfin, tu vois, des choses comme ça. On a inséré quelques faées aussi dedans, vu qu'il y a des fées. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, franchement, je trouvais que l'univers était pas mal. Et là, je sais que je vais vous étonner parce que vraiment, bah, au début, j'étais partie en mode oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de lire? Et en effet, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de lire? Franchement, les scènes de fesses, je m'en remets toujours pas. Je suis toujours, enfin, je m'en remets toujours pas, ça m'a pas choqué, mais j'étais vraiment en mode saoulée, quoi. Enfin, vas-y, elle est encore à poil, celle-là. Allez hop, tu vois. À un moment donné, on te dit même que toute l'équipe de basket est passée sur elle, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, faut te remettre, je sais pas, faut te poser des questions quand tu trouves que c'est normal. Mais, en effet, pour des gamines de 12 à franchement, pour des mineurs de base, lisez pas ça, vraiment, c'est pas ça une vraie relation, c'est ce qu'on vous souhaite tous, en tout cas, c'est pas ça qu'on vous souhaite tous. Vraiment, amusez-vous si vous voulez, mais c'est pas ce genre de relation qu'il faut rechercher, et vraiment, voilà, c'est terrible. Et si vous faites pas la distinction entre réalité et fiction, bah vraiment, c'est pas un livre pour vous, parce que si vous croyez vraiment que vous allez soigner quelqu'un avec la force de votre amour et votre dévotion, alors que ce sont d'infâmes connards, ben, vous avez tout loupé. Voilà. Mais si vous réussissez à faire la distinction et à vous dire qu'en effet, bah, c'est de la fiction, ça n'arrive pas dans la vraie vie, Peter Pan il n'existe pas, le capitaine Crochet probablement pas non plus, les garçons perdus toujours tout nus non plus, je pense qu'on arrive à faire la part des choses et du coup, au niveau de la magie, au niveau de tout ça, c'était pas mal. Après, de là à vous dire, lisez-le, c'était cool. Non, non, on reste sur un livre que j'ai pas forcément plus apprécié que ça. C'est vrai que en fait, je m'attendais tellement à quelque chose d'horrible que je suis presque, je vous dis presque agréablement surprise, dans le sens où oui, si tu vires les scènes de fesses, bon, il reste plus grand-chose du roman, mais l'univers est plutôt cool. Donc voilà. Après, je sais pas, je pense que lire le tome 2 sera plus un défi qu'autre chose, un genre de sub-goal sur Twitch, je pense. Parce que je le lirai pas de moi-même, hein, je pense pas. Mais en même temps, je suis assez curieuse de voir ce que le capitaine Crochet va faire avec son crochet. Vraiment, ça reste ma question principale. C'est ce qu'on a dit sur le live de Séverine, il est bien ce livre. J'étais un peu en mode, oh là là, une dark romance avec Peter Pan, et elle était là, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire Crochet avec son crochet? Mais franchement, mais je veux savoir en vrai. Même si ça va me saouler, même si je vais voir la scène et je vais faire, oh là là. J'ai envie de savoir, il y a encore des petits trucs. Donc, c'était pas fondamentalement mauvais, c'était pas bon non plus. La dark romance pour l'instant, bah, je sais toujours pas si j'aime bien, mais je comprends ce que les gens. En fait, déjà, ça m'a appris ce que les gens y trouvaient. Ce que la plupart des personnes y trouvaient. Je comprends l'engouement. Je comprends ce qu'on peut apprécier là-dedans. Je sais pas si vous entendez Victor tousser, mais là-haut, c'est l'hécatombe. Il est malade. Je comprends ce qu'on peut y trouver. Je comprends ce qu'on y recherche. Maintenant, est-ce que ça me correspond? Pas vraiment. Pas vraiment, mais système de magie était cool. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous le trouvez d'occasion, franchement, même le prenez pas forcément, hein, vraiment, comme je vous disais, c'est pas assez. Il coûte combien? 17,90 €. Franchement, c'est trop cher par rapport à ce que c'est. De là à vous dire que je vais le virer tout de suite, bah peut-être pas, parce que peut-être que j'aurai le challenge de lire le tome 2. Bref. On verra bien, mais ouais. Bah, écoutez, je suis contente d'avoir fait ce vlog. Je suis contente d'avoir lu un peu de dark romance, mais vraiment en commentaire, s'il vous plaît,
recommandez-moi une dark romance où il n'y a pas 36 personnes qui lui passent dessus, s'il vous plaît. Et en plus, je vais devoir mettre que c'est une vidéo pour public averti, putain, vu que ça parle que de fesses. Bon, bah, vous étonnez pas, hein, c'est juste pour ça. Et ouais, si vous avez un roman de dark romance à me conseiller, qui est pas trop gros, si vous voulez, hein, s'il vous plaît, vraiment pas un truc de 500 pages, mais voilà, un roman de dark romance à me conseiller, je suis tout oui. Vraiment, je vous attends en commentaire pour ça. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous l'avez lu, est-ce que vous en avez pensé. Tiens, ça pourrait être chouette aussi d'avoir d'autres avis que le mien, qui suis pas du tout habituée à la dark romance, ni à rien du tout, puis qui aime pas Peter Pan de base, hein, vraiment, je le redis. Je n'aime pas Peter Pan de base, et pourtant, là, j'ai bien aimé les quelques références, donc bon, c'est déjà ça. C'était toujours cette prise, j'ai envie de vous dire. Dans une sorte de réécriture dark romance de Peter Pan, on est quand même content d'avoir quelques références de temps en temps qui ne soient pas avec des gens tout nus. Même si je vous l'ai dit, le tu t'envoles, je le verrai plus de la même façon. Vraiment, le tu t'envoles. Et ouais, bah non, c'était pendant une scène de fesses, donc ça y est, c'est foutu. C'est foutu, ça a tué mon enfance. Mais, mais voilà, en tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous lisez de la dark romance, je serais très contente aussi de savoir ce que finalement vous appréciez, si c'est la romance en elle-même, si c'est le fait que, bah en effet, le gars ténébreux change au contact de cette fille, ou au contraire, vous avez détesté peut-être. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sans dark romance, je pense.